à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Médite avec moi, qui est une série où je vous montre tout simplement comment j'étudie la Bible et de plein de différentes manières. Je vous propose une étude et je vais vous expliquer pas à pas tout ce que je fais. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais utiliser cette Bible qui est la Bible en anglais. Et elle a comme particularité, je vous en avais déjà parlé, des études à l'intérieur. Donc c'est celle-ci si jamais ça vous intéresse. Et donc elle a toute une partie, je vais vous montrer, avec des études comme ça. Il y a plein de thèmes différents, ils sont sur 31 jours. Et en ce moment, je fais l'étude qui est ici, qui est sur le but de la vie, voilà, de manière générale. Et aujourd'hui, on va donc faire l'étude numéro 5, puisque j'en suis là. Je me rapproche un petit peu plus. Du coup, l'étude numéro 5 se trouve dans Josué 14, versets 6 à 14. Donc je vais tout de suite à la page 266 pour commencer l'étude. Comme vous voyez, j'ai un stylo pour noter. Je me suis pris deux surligneurs qui ont la particularité de ne pas transparaître sur le côté de la page. Donc ils sont parfaits pour la Bible. Un petit washi tape et des petits post-it tout petits comme ça pour pouvoir ensuite marquer la page que j'aurai étudiée. Donc on va décaler par ici. Je vais vous montrer un petit peu les études précédentes. Par exemple ici c'était le jour 2. On a par ici l'étude, le verset, la petite exposition, témoignage, etc. Des petites questions. Et ici j'ai mis mes petites notes avec un petit post-it pour retrouver facilement les pages. Pareil ici pour le jour 3. Donc c'était plus petit, donc voilà, mes petits surligneurs, petites notes. Et j'ai noté la page. Donc ça se présente comme ça. Et il me semble que la dernière était par ici. Donc le jour 4. Et donc aujourd'hui on va faire le jour 5 qui est juste après. Qui est par ici. Du coup voilà, on a toute cette page. Donc j'arrive sur mon jour et c'est marqué donc lire Josué 14 de versets 6 à 14. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, Josué 14 versets 6 à 14. Donc c'est toute cette partie là que je vais lire et je vais stabiloter les petites choses qui m'intéressent. Donc voilà pour le passage, je vous invite à le lire si vous voulez dans votre Bible. C'est la partie où Caleb, c'est en fait toute cette partie quand il se divise les différents du pays promis. Et justement Caleb qui dès le tout début avait eu vraiment foi en Dieu, un des deux qui était revenu, qui avait vraiment foi que Dieu pouvait leur donner ce pays, et donc Dieu lui avait fait une promesse, et là c'est justement l'accomplissement, si on veut, de cette promesse quand il demande son gain, on va dire, la partie du pays. Donc les petits passages que j'ai soulignés, c'est par ici verset 7, comme c'était dans mon cœur. Ensuite on a verset 8, j'ai complètement suivi le Seigneur. Ensuite que Dieu m'a gardé en vie, donc pendant toutes ces années, puisque à ce passage là il est assez âgé, si on se retrouve des années plus tard. Là que le Seigneur sera avec moi, donc pour la suite, et il suivait complètement le Seigneur, sa descendance aussi. Donc ça voilà, c'est les petites choses que j'ai notées, et maintenant on va pouvoir passer à l'étude à côté. Et donc là on a ici le verset 10 à 12 qui est noté. Donc voilà que Dieu m'a gardé en vie, c'est 45 années, qu'il est maintenant, voilà, donc comme je disais, il est vieux, il a 85 ans. Et quand il dit qu'il est aussi fort maintenant à 85 ans que il y a 45 ans plus tôt. Donc maintenant je vais lire toute cette petite partie. Donc voilà, c'est super intéressant. En gros, elle dit que malgré son âge avancé, il veut toujours contribuer à faire la différence
et prendre la montagne, on va dire. Donc il se laisse pas abattre, il n'a pas peur de devoir à nouveau combattre, continue vraiment le plan de Dieu. On voit que ces 45 années dans le désert n'ont pas affaibli sa foi et sa force aussi, comme ce qu'on retrouve ici. Malgré son âge avancé, il veut toujours suivre Dieu et il croit que tout est possible. Comme il l'a cru au tout début quand il était un des seuls à croire que Dieu pouvait leur donner ce pays. Voilà, il croit que Dieu est tout puissant et aussi on remarque cette capacité à avoir attendu donc pendant 45 ans dans le désert pour pouvoir accomplir vraiment le plan de Dieu, entrer dans la promesse et son histoire voilà, est vraiment encourageante. Et moi ça me parle beaucoup, notamment par rapport à son âge. Parfois on a l'impression que par rapport à notre âge, c'est trop tard, qu'on ne peut plus accomplir des choses ou recommencer des nouvelles choses. Et vous vous rendez compte que là, à 85 ans, il commence une nouvelle vie, il entre dans le plan de Dieu et il se bat pour ça. Donc ça c'est super encourageant parce que peu importe votre âge, vous pouvez entrer dans le plan de Dieu, vous pouvez faire des choses tant que vous décidez d'agir. On observe aussi la patience. Je pense que souvent pour pouvoir vraiment grandir, on doit passer par une épreuve de patience, une épreuve d'attente. Je pense qu'on a tous plus ou moins dans notre vie un moment comme ça où on a dû attendre, que ce soit que ce soit quelques mois, plusieurs années, de longues années. Donc je trouve que ça nous aide, ça nous encourage vraiment à continuer et à croire que Dieu il a vraiment un plan pour nous. Et à demeurer ferme dans la foi, même durant tous ces temps d'épreuve. Donc là, comme vous voyez, j'ai décoré avec des petits stickers. Donc par ici, j'ai collé soit un encourageur, puisque ça me rappelle quand... Donc on l'a pas lu ici, mais ça me rappelle quand Caleb, au tout début, en fait ils étaient tout un groupe à aller espionner le pays et ils sont tous revenus. Et il y a seulement 2 personnes qui ont cru en disant oui, Dieu pourra nous donner ce pays, et tous les autres étaient défaitistes. Donc lui il était plus positif. Et donc ici sur ce stickers, on a quand rien n'est sûr, tout est possible. C'est une petite quote, une citation qui, je trouve, correspond très très bien. Parce que voilà, tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Et ici, on a believe, donc croire, puisque lui, vraiment, il a fait un acte de foi depuis le début. Il a cru que c'était possible et du coup, il a pu pouvoir rentrer complètement dans le plan de Dieu et entrer dans le pays promis. Et les petites notes, c'est fais la différence et prends ta montagne, entre guillemets. Et vis une vie de foi et de purpose. Mais voilà, c'est le but d'entrer vraiment dans ce plan de Dieu. Donc on me pose souvent des questions sur Instagram puisque je les présente de temps en temps. Les stickers viennent de cette marque, c'est la marque Me and My Big Ideas qui se présente comme ceci. Vous savez, c'est la collection qui a des planeurs. Je vous avais présenté un de mes planeurs, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Et ils ont toute une partie foi. Et toute une partie foi comme ça, et du coup ils ont plein de stickers chrétiens ou de petites choses comme ça. Et j'ai acheté les miens via le site Blisty, et le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc pour finir, je vais utiliser un petit stickers comme ça pour marquer cette étude, montrer que je l'ai faite. Donc on va le mettre par ici cette fois. Et voilà, c'est terminé pour cette étude. J'espère que ça vous a plu et encouragé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne juste en dessous. Et je vous liste aussi les vidéos de ce type puisque j'en ai d'autres sur ma chaîne. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!